S'il fallait une chose pour montrer que dans son cœur, Emmanuel Macron est resté le ministre de l'économie, c'est quand il sort une petite phrase disant que il ferait bien passer une loi pour que on fasse et on mette en place le paiement immédiat des amendes pour consommation ou détention de cannabis. Parce que là, c'est pas une histoire de salubrité publique, c'est pas une histoire de police, c'est pas une histoire... Non, c'est une simple histoire de pognon. Comment récupérer du pognon un peu plus, un peu rapidement? Comment s'en mettre plein les fouilles et en mettre plein les fouilles dans les caisses de l'État pour payer des choses? Quelles choses? Je ne sais pas. Pas une bonne nouvelle, ou plutôt pas une bonne idée, les inquiétudes qui soulèvent le paiement immédiat des amendes pour consommation de cannabis. Emmanuel Macron a annoncé que les policiers pourraient désormais faire payer immédiatement les amendes forfaitaires délivrées pour consommation de drogue. Eh ben dis donc mon cochon, faire payer immédiatement pour remédier au problème d'amende à payer, c'est la solution présentée par Emmanuel Macron en préambule de son déplacement à Marseille. Pour lutter contre le trafic de drogue, le président de la République a annoncé que les policiers qui verbaliseront les consommateurs de drogue pourront désormais faire payer les amendes forfaitaires immédiatement, soit par carte bancaire, soit en liquide. Alors j'imagine bien les flics avec leur petite sacoche, comme les contrôleurs SNCF, et qu'ils encaissent le pognon, qu'ils mettent dans la petite caisse, et ils ont même la monnaie, tu vois, ou alors ils ont le petit terminal carte bleue. Ah, c'est un truc de fou. Après, j'aime beaucoup cette petite phrase en préambule de son déplacement pour lutter contre le trafic de drogue. Alors, je vois pas en quoi taxer les consommateurs va faire quelque chose pour lutter contre le trafic de drogue. Parce que si c'était ça, ça fait longtemps qu'on n'aurait plus de resquilleurs dans les bus et les trains. L'idée de l'exécutif est de lutter contre les amendes impayées alors que le chef de l'État met en avant que si 350 000 amendes forfaitaires ont été dressées depuis 2020, le taux de recouvrement n'est que de 35%. Ben mon cochon, mise en place en 2016, l'amende forfaitaire pour les consommateurs de drogue s'élève à 200 € la première fois. Un montant majoré ou minoré selon le délai de paiement. C'est exactement comme les contraventions, quoi. Tu la payes tout de suite, elle est minorée, sinon tu payes la somme juste et après elle est majorée. C'est une taxe comme une autre, hein. Pas une bonne idée. Je ne crois pas que ça soit le rôle d'un policier de percevoir une amende forfaitaire délictuelle. Tranche sur BFM Rudy Mana, secrétaire départemental du syndicat Alliance Police Nationale dans les Bouches-du-Rhône. Quand on est policier, si j'ai bien compris, on doit être un peu multitâche. On est policier, on est parfois un peu psychologue, on est parfois les premiers secours et aujourd'hui on va aussi être percepteur des finances. Mais il y a une solution. Maintenant, dans chaque équipe qui fait des interventions, vous aurez un contractuel. Ce contractuel, c'est le même qui va foutre des amendes. À la limite, c'est même une société privée, ils seront avec vous. Et puis c'est eux qui s'en occuperont. Je pense que ça posera pas de problème. Vu ce que ça va apporter en plus de pognon, je pense que c'est tout à fait envisageable. Les charges de leur recouvrement allant jusqu'au liquide imposées aux policiers n'est pas une bonne idée, dénonce sur Twitter Grégory Joron, secrétaire national du syndicat Unité SGPFO. Les policiers ne sont pas des agents de recouvrement. AFD, simplifier leur travail, plus sanctionner les consommateurs. La charge de leur recouvrement allant jusqu'au liquide imposé aux policiers n'est pas une bonne idée. Donc là, on a la fameuse déclaration en question. D'un point de vue pratique, les policiers s'interrogent. Quand on contrôle un individu, on lui remet cette amende. Maintenant, il faudra lui demander de la régler. Est-ce qu'on pourra l'obliger à le faire s'il y a une carte bleue sur lui? Est-ce qu'on pourra lui saisir son argent liquide? Si on lui fait juste la proposition, ils diront tous qu'ils veulent attendre pour payer, estime Rudy Mana. Cette nouvelle procédure pose également la question du transport de sommes en liquide par les policiers qui peut mettre leur sécurité en péril. Risque d'arbitraire. En mai dernier, la défenseur des droits dénonçait d'ailleurs ce système. Avant même qu'il ne soit question de demander aux policiers d'encaisser les montants des amendes, risque d'arbitraire, erreur de qualification de fait, atteinte aux droits, ces inquiétudes étaient nombreuses. Avant l'instauration des amendes forfaitaires délictuelles, un consommateur de drogue était interpellé et conduit au commissariat.
avant d'être présenté au parquet. Les autorités judiciaires décidaient alors de la sanction. Désormais, c'est le policier qui constate l'infraction qui délivre l'amende. C'est comme ce qui se passe pour la circulation routière, hein. Ni plus ni moins. Et puis c'est tout à fait contestable, donc après on change le sens, hein. C'est plus à l'État d'imposer le recouvrement, c'est aux administrés d'imposer le remboursement. La forfaitisation des délits en privant l'usager d'accès à la justice déroge à plusieurs principes fondamentaux du droit pénal et de la procédure pénale. Mais là encore, tout cela se change, tels que le principe de l'opportunité des poursuites, le droit d'accès au juge, le droit de la défense, le principe de l'individualisation des peines, écrivait Claire Hédon, faisant valoir un grand nombre de réclamations concernant le dispositif. Désormais, le policier concentre tous les pouvoirs de la chaîne répressive. Vous donnez un pouvoir aberrant au policier, le pouvoir du législateur, puisque c'est le policier qui décidera qui il va verbaliser ou non. Et c'est déjà le cas, je ne vois pas très bien de différence. Si c'est des sommes forfaitaires, il ne fait qu'appliquer une procédure. Je vois pas passage par un juge me semble inutile. Et c'est toujours possible, il y aura des recours. Mais les pognons sont dans la poche. Eh oui. Et puis là, on est bien d'accord, ça vise le lambda. Le margoulin qui de toute façon n'aura pas de papier, ne va pas payer, qu'on va embarquer au poste, on gardera un petit peu et qu'on libérera sans avoir les informations le concernant, ça va rien changer pour lui. Il paiera pas. Par contre, ça fera payer tous les consommateurs gentillets, on fait les mêmes qui vont payer les amendes forfaitaires pour la circulation routière. Et puis ces gens-là, c'est identifiable, donc au pire, de toute façon, dans les 35%, ils sont comptés, puisque le Trésor public les retrouve et leur fait cracher au bassinet, t'inquiète. Alors, pour conclure, cet article nous dit quoi ? Donc c'est le policier qui décidera qu'il va verbaliser ou non le pouvoir du juge, c'est lui qui va décider de la sanction doit être prononcée ou non, et le pouvoir de l'exécutant plaide pour sa part, maître Aria Halimi. Oui mais bon, ce genre de truc, ça passe jamais devant le juge, quoi, c'est bon. C'est du forfaitaire, puis c'est très bien comme ça. De toute façon, on va pas les foutre en tôle, hein. Et puis l'amende, ça sera celle-là aussi, donc pourquoi s'embêter ? Ah, en tout cas, notre président bien-aimé, notre petit dieu vivant, a eu une bonne idée. Ah, il est dans sa phase je cherche du pognon, hein, je cherche du pognon. Vous avez fait une vidéo il y a très peu de temps sur justement la nouvelle mesure qui est dans les bacs concernant la taxation des services de streaming musicaux. C'est dans le même air, hein. Il faut faire entrer du pognon. Allez, on se quitte. Si vous avez apprécié cette vidéo, si elle vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à mettre un commentaire. Vous pouvez également, c'est gratuit, c'est cadeau, vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas d'activer la petite cloche. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.